Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors concernant la vidéo du jour, en fait hier je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le tournage. J'ai eu à peu près entre 12 et 14 fichiers corrompus. Du coup je ne peux absolument pas les récupérer. Là j'ai passé quasiment les 2 tiers de ma journée à essayer de les récupérer, impossible. Du coup dans cette vidéo que vous allez voir dans quelques instants, peut-être que je vais parler de 2-3 informations et que vous n'allez pas être au courant et dire mais qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en fait tout simplement la vidéo je ne peux pas la sortir à cause de ces fichiers corrompus. Car j'ai quand même essayé de faire un semblant de montage, mais il manquait beaucoup trop d'informations. Des fois j'avais parlé d'un truc et finalement j'ai pas la suite, donc du coup voilà, ça n'a vraiment aucun sens. Du coup j'ai décidé de pas l'uploader. Je vais m'occuper de ça de retour en France quand je serai posé, voir avec des potes qui sont calés en informatique, parce que là moi je suis pas ingénieur en informatique, hein, loin de là. Et malheureusement dans ces fichiers corrompus j'avais le remerciement des tipeurs, donc je vais les remercier maintenant. Je tiens à remercier Annabelle, je tiens à remercier Julien de l'aventure Julien sur YouTube. C'est un ami qui habite au Canada, je l'avais rencontré au Canada et il fait pas mal de vlogs sur le Canada. Il explique un petit peu les différentes étapes pour avoir son PVT, etc. Je vous conseille grandement de le suivre sur YouTube. En plus de ce qu'il vient de me dire, il va rester définitivement au Canada, donc du coup voilà, c'est vraiment trop cool pour toi Julien, je suis vraiment trop content. J'espère qu'on se reverra là-bas. Et je tiens à remercier également Guigui Priol. Donc voilà, merci beaucoup pour vos dons, et toute cette vidéo je vous la dois. Et d'ailleurs j'en profite encore, dernière petite chose, décidément je suis bavard aujourd'hui, je vais tourner une FAQ là parce que ma journée est complètement ruinée, hein. J'ai perdu les 2 tiers de ma journée quasiment à essayer de résoudre mes problèmes de montage. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, j'en ai fini avec mon petit blabla, je vous laisse avec la vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement à Gdańsk qui sera ma dernière ville en Pologne, parce que oui, le voyage commence à toucher un petit peu à sa fin. Et alors hier il s'est passé beaucoup de choses et malheureusement j'ai pas pu filmer parce que des fois je suis un petit peu sur le qui-vive et j'ai pas trop le temps de filmer. Donc je suis arrivé à la gare de Gdańsk après 8 heures de train, ce qui était très long. Et en fait la gare, donc comme je le disais hier, j'avais pas de batterie sur mon téléphone, j'avais extrêmement soif. Le problème c'est que dans la gare, c'était presque de l'urbex, tout était fermé, il n'y avait pas un chat, il n'y avait rien. Et comme j'avais plus de batterie sur mon téléphone, je me suis dit merde, il faut absolument que je trouve mon hôtel. Du coup je suis allé voir un taxi et je lui ai dit écoute, j'ai pas d'adresse, mais je sais juste que mon hôtel s'appelle Hôtel Universus, qui est juste derrière. Et le mec il me dit écoute, ça fait 30 zloty, je te remène. Je fais ok, pas de problème. J'arrive donc à l'hôtel et je me dis bon, il était à peu près 20 h, hein. J'ai un petit peu le temps. Du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis parti me balader sans GPS, sans rien. Alors déjà que je trouve le moyen de me perdre avec un GPS, mais alors en plus si je pars sans téléphone, sans heure, sans GPS, sans rien, c'était foutu. Bref, j'ai fait 20 mètres, j'ai mis 3/4 d'heure pour revenir. Et du coup j'ai pu visiter un petit peu le Gdańsk by Night et c'était vraiment super beau. Là je pense qu'aujourd'hui je vais faire de très belles images. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé hier. Et la petite particularité, donc bien sûr je n'ai pas montré mon hôtel parce que en fait pour cette fin de voyage j'ai voulu changer un peu, je voulais revenir un petit peu à l'ancienne méthode, ce que je faisais avant, ça veut dire un dortoir. Comme ça les dortoirs, l'avantage c'est qu'on peut rencontrer un petit peu de monde. Donc du coup hier on a fait une petite soirée, je faisais un peu de montage en même temps, mais voilà, on faisait des petites soirées, on discutait tout ça. J'ai rencontré, il y avait une Polonaise et un Norvégien, bref vraiment trop cool. Donc voilà, les dortoirs, c'est vrai que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait, mais là je me dis bon, pour rencontrer un peu de monde quand même ça ferait pas de mal. Alors bon, bien sûr je peux pas faire de live dans le dortoir, etc. Mais bon, ça c'est pas bien grave. Donc là ce que je vous propose, c'est que je parle quand même beaucoup là, mais il s'est passé quand même pas mal de choses hier, c'est qu'on a visité ensemble la ville de Gdańsk. Alors, petit point info sur la ville, Gdańsk, c'est la 6e ville de Pologne, elle a à peu près 450 000 habitants. Elle se situe au nord de la Pologne, près de la mer Baltique, juste derrière moi le canal de Gdańsk. Et à l'époque, dans cette ville, il y avait énormément de Polonais, d'Allemands et de Juifs qui habitaient. Et en 1945, la ville a été rattachée à la Pologne. Alors cette ville n'est pas très connue pour les touristes étrangers, mais en fait, il y a pas mal de touristes justement polonais qui viennent séjourner ici, le temps d'un petit week-end tranquille. Et il y a aussi pas mal d'Allemands, hein, vu que on n'est pas très loin de l'Allemagne. Donc voilà, c'était les petites informations sur la ville de Gdańsk. Et donc là je marche sur un pont qui a une particularité, c'est qu'en fait ce pont il tourne sur lui-même en fait pour laisser passer les bateaux. Regardez, il y a ce gros truc au milieu et en fait le pont juste il tourne comme ça et du coup les bateaux ils passent et je trouvais ça assez hallucinant.
Un incontournable à faire dans la ville de Gang's, c'est visiter la rue Mariaka. La rue Mariaka, en fait, elle est surtout connue pour ses petites maisons qui sont ultra romantiques. Et alors aussi, s'il y en a qui sont fans des bijoux, ici c'est connu justement parce qu'il y a pas mal de bijoutiers qui vendent des bijoux à base d'ambre qui a été directement pris dans la mer Baltique. Donc du coup voilà, et on peut retrouver justement pas mal de petites boutiques de bijoux. Et aussi la rue de Mariaka, c'est connu pour une raison que j'adore, c'est les cafés. Et sans plus attendre, je vous propose justement d'aller en boire un. Regardez-moi tout ce qu'il y a. Et je vous avais pas menti quand il y a plein de cafés. Hein. Incroyable ça. On n'est pas bien là quand même. Hein. Petit trône du Seigneur. Bref, passons. J'ai reçu mon café. Ouh là là. Wow, il est à l'odeur. Waouh, 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 waouh. Il doit être sacrément fort. Donc j'ai pris un Kawa Siapada, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, il est fort. Oh, c'est pas comme les cafés turcs, mais ça donne un sacré coup de fouet. Je pense quand je fais le montage le soir, il faut que je bois ça, comme ça au moins je peux enchaîner 4 montages d'un coup là en une nuit. Il est très bon, hein, mais il est très fort. Hein. Vraiment très très sympa ce café, le service était vraiment incroyable, le café était vraiment très très bon. Et alors que j'avais demandé en fait d'avoir un café un petit peu fort, je l'ai pas regretté, hein. Franchement le truc, là c'est bon, je dors plus pendant 3 jours. Et donc là sans plus tarder, on continue la visite dans la ville de Gdansk. Alors juste derrière moi, il y a l'église Sainte-Marie. Elle a été construite entre le 14e et le 15e siècle. Et cette église, elle a la particularité d'être la plus grosse église en briques au monde. Et alors comme vous avez pu le voir juste avant, en fait, je voulais visiter l'intérieur. Mais comme ils sont en pleine messe, hein, je voulais pas les déranger parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, on est dimanche. Et dimanche, c'est la messe. Ok, alors il y a eu une petite pause parce que comme je disais tout à l'heure, en fait on est dimanche et dimanche il se passe deux choses. Il y a la messe, comme on a pu le voir, et aussi le Grand Prix de Formule 1. Et du coup, comme il y en a savent, je suis un acharné de la Formule 1. Du coup, je me suis arrêté pendant 2 heures. Je me suis calé, j'ai regardé le Grand Prix de Formule 1. Et alors là, quelle surprise de revoir Alonso sur le podium. Ça faisait la dernière fois, ça faisait 7 ans qu'il n'était pas venu sur un podium. C'était en Hongrie 2014. C'était mon pilote préféré dans le début des années 2000, là, 2005-2006, quand il était champion du monde. Bref, ça me fait extrêmement plaisir de le revoir sur le podium. Un petit coup de nostalgie de revoir l'un des derniers dinosaures de la Formule 1 avec Raikkonen hein, sur un podium. Donc voilà, parenthèse Formule 1 terminée. Là, je vous propose qu'on aille visiter le marché de Noël de la ville de Gdansk. Widzicie mnie? Halo? Tu jestem! Na górze! Karzy resztkami z zakonnej kuchni. To też ci w podzięce najpiękniej i najlepiej możemy się odwdzięczyć za waszą dobroć. Idziemy, spokojnie.
Alors vous avez pu voir qu'ici c'est pas du tout la même ambiance, c'est carrément plus gros que ce qu'on a pu voir à Worklo. Et il y a pas mal de stands de bouffe, il y a vraiment plus d'attractions et de petits spectacles, etc. C'est vraiment super cool quoi. Alors là il est 17h50, hein, même si on a l'impression que c'est 21h, il est 17h50, il fait super froid. Et je vous cache pas qu'on a fait un petit peu le tour, donc là on va aller boire un coup pour aller se réchauffer. Et après je pense qu'on va partir sur un petit resto pour finir cette belle journée. Alors je suis de retour au Hard Rock Café et en fait j'ai sympathisé avec le serveur qui est vraiment très gentil. Et il m'a conseillé pour demain 2-3 petites villes aux alentours de la ville de Gangs à visiter. Donc voilà, là je suis en train de prendre les bonnes petites adresses, les bonnes petites notes devant une petite bière et en plus il est très sympa. Voilà. Hard Rock Café, la vie, les Polonais sont d'une gentillesse, vous n'avez même pas idée. C'est vraiment un peuple adorable, j'adore. Je sors à l'instant du Hard Rock Café. Alors à la base je devais rester que 5 minutes et au final c'est encore une fois parti en traquenard et j'y suis resté à peu près un bon 3 heures. En fait je discutais avec le barman et il me disait tu viens d'où? Je suis bah écoute je viens de France. La France j'y suis allé pas mal de fois et ça j'adore la France. En fait j'ai fait Paris etc. Je vois mais Paris c'est bien mais Lyon c'est mieux, hein, voilà. Donc du coup je dis la prochaine fois mec tu viens à Lyon, tu m'envoies un message et je te fais un petit tour de Lyon. Et du coup il m'a donné pas mal d'adresses en fait à visiter en Pologne. J'ai fait mais le problème c'est qu'il me reste 4 jours. Et là tu m'as donné au moins 8 endroits à visiter en Pologne. Donc je vais, bah, écoute il y aura peut-être une saison 2 hein, mais la prochaine fois je pense que je viendrai l'été. Parce que là quand il y a 6 heures de soleil par jour c'est un petit peu limité quoi pour faire les vidéos. Donc du coup voilà, il m'a donné pas mal de bonnes adresses. Et quant à moi, et ben là je vais retourner à mon hôtel. Alors bien sûr j'ai toujours pas mangé parce que bah au final j'ai discuté avec le mec, j'ai pas vu le temps passer, mais qui était vraiment très gentil ce Polonais. D'ailleurs on a fait une petite photo. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'acheter un casse-dalle en dos-deux et je vais partir faire du montage. En attendant j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Salut!